Je fais une exposition au MoMA dès que je suis nommé commissaire là-bas. C'était 1991, je crois. Je me posais la question, où est l'installation, l'art d'environnement actuellement aux États-Unis et ailleurs? Et il y avait 7 artistes, je crois, en total, dont Bruce était un. Et je suis allé voir ses travaux dans Galisteo. Et j'ai voyagé là-bas beaucoup de fois. D'abord, le Nouveau-Mexique, c'est très beau comme État. Tous les petits partis et tous les grands partis de l'Ouest sont très différents. Alors que le Nouveau-Mexique, c'est très mexicain. Il y a aussi des indigènes, il y a aussi une histoire très ancienne. Alors, Bruce a 2 territoires, 2 terrains là. Alors, d'abord à Galisteo, une maison et des terrains pour les chevaux, je veux dire. Les vaches sont au sud, mais pour les chevaux, leur maison est isolée. On ne voit presque pas de la grande autoroute qui passe à côté. Et ils sont très protégés par l'espace et par le fait que leur maison est très modeste, en fait. Ce ne sont pas des artistes qui vivent dans la grandeur, qui vivent dans des circonstances luxueuses du tout. Alors c'est vraiment un ranch, c'est ça. Il a, à l'époque, il avait, je crois, 14 ou environ 14 chevaux dont il était responsable. Il y a bien sûr des chiens, quelques chats. Il y a 2 ateliers sur le patio au centre. Et les journées sont passées en général pour tous les 2 dans l'atelier. Et ils se rassemblent pour dîner, pour déjeuner, pour quoi que ce soit. Mais c'est une vie solitaire et c'est une vie de travail. Ils ont les chevaux, donc il faut les ménager, il faut les donner à manger, à boire. Il faut chasser des bestiaux qui ne sont pas où ils doivent être. Ils avaient des yaks, il y avait quelques vaches ou taureaux. Non, vaches. Il y a bien sûr les chiens. Il y avait de temps en temps la coyote qu'il faut chasser. C'est vraiment vivant. Et il y a des animaux wild, sauvages, et il y a des animaux domestiques. Et il faut les séparer tout le temps. Alors, quand Bruce s'occupe des chevaux, on ne dira jamais qu'il soit quelqu'un de spécial, artiste conceptuel, difficile, etc. C'est comme un cowboy, tout à fait à son devoir. Le fait qu'il est responsable, d'abord, c'est une responsabilité pratique, mais aussi éthique, je crois, chez lui. Il fait son propre travail. C'est pas aux autres de s'occuper de ses affaires. Il fait ça parce que ça lui donne une discipline, une façon d'aborder toutes sortes de questions sur lesquelles il réfléchit profondément. Alors, il passe son temps à faire ça. Puis ensuite, quand il est libre, il entre dans l'atelier il y a des livres partout, il y a des chaises partout pour s'asseoir, il y a des vidéos, etc. etc. Et il fait un peu la tour de l'atelier. Il trouve son petit coin pour cette journée-là ou pour ce problème et il travaille là-dessus. Mais c'est pas un atelier d'artiste où il y a, bien sûr, il n'y a pas de chevalet, il n'y a pas de lieu de travail sacré. Hein. C'est tout pour le travail, c'est tout. Fat Chance John Cage, c'est un vidéo de toute la nuit. Et il a coupé la séquence de temps un peu, donc c'est pas 12 heures, mais c'est toute la nuit. Et on voit ce qui se passe dans l'atelier quand l'artiste n'est pas là. Et il y a des oiseaux, pas des oiseaux, il y a des souris, il y a des rats, il y a un chat, il y a des insectes et tout. Mais c'est l'ambiance de l'atelier sans l'esprit de l'artiste, sans l'intelligence de l'artiste, c'est la nature crue, disons, où l'artiste habite normalement. Et on voit que vraiment c'est une espèce de chaos fertile.
Quand il parle de la nature animale, de la nature humaine et de behavior, de comportement, il parle des choses qu'il a observées de très près. Et il se pose des questions de base. Pourquoi est-ce qu'on fait ceci ou cela? Pourquoi surtout est-ce qu'on fait quelque chose dont les résultats sont imprévisibles ou pire, prévisiblement mauvaises? Pourquoi est-ce qu'on répète certains genres de conduite malgré le fait que ça nous fait mal, que ça fait mal aux autres, qu'on n'apprend pas à faire mieux? Et c'est quelque chose qui l'occupe beaucoup. Entre sociaux, c'est une espèce de chorale, grégorien, d'un seul performeur qui chante deux phrases. Help me, hurt me, anthropology, feed me, help me, hurt me, sociology, feed me, anthropology. Et l'arrière-plan, c'est plus large que l'exposition. L'exposition, c'était justement Dislocations, qui était l'exposition que j'ai fait à MoMA. Et c'est une exposition où, à côté de Bruce, il y avait Ilya Kabakov, par exemple, et Louise Bourgeois, avec lequel Bruce a exposé dans les années 60, dans une exposition très importante, et c'était en 66. Pour lui, les sciences humaines étaient un sujet d'étude à l'école, à l'université même. Et il vient de l'époque des années 60 où on commence à croire que les sciences humaines pouvaient tout résoudre, qu'il y a une espèce d'utopie scientifique. Et que si on étudie soigneusement la conduite des hommes, de la politique, etc., on pourrait tout résoudre. Et on pourrait créer un monde parfait. Et il savait très bien que c'était impossible. Enfin, les années 60 étaient le pire exemple de ça. Alors comme ça, je crois qu'il, comme j'ai dit, il pose des questions très simples. Est-ce que l'anthropologie nous aide à nous comprendre ou est-ce que c'est un danger? Est-ce que ça nous nourrit ou est-ce que ça nous mange? Et même chose avec sociologie. La sociologie, c'est l'étude de nous-mêmes, mais est-ce qu'on apprend des choses utiles ou dangereuses? Tous les œuvres d'art changent de meaning, de sens, si on change de contexte. Alors, changer de contexte, d'abord, c'est presque 30 ans. Changer de contexte, c'est une culture très cartésienne, rationnelle. C'est une ville pleine de l'influence des sciences humaines. Même dans ce quartier, il y a des évidences de l'université et autres. Alors, poser la question de tout ça, maintenant à Paris, c'est mieux que vous me dites comment ça va se passer, mais je crois que c'est une question du jour. C'est pas simplement une œuvre historique de tout. Et je crois aussi que chez Bruce, il n'a pas des réponses définitives à quoi que ce soit. Hein. Alors que l'œuvre commence à changer et que l'œuvre continue à vivre comme ça dans l'actualité est bon, parce que les problèmes qu'il pose ne se résolvent pas. Mais les différences de contexte, les différences de l'époque donnent encore de sens, amplifient en quelque sorte le sens qu'un tel œuvre peut avoir. Juste derrière moi, il y a un vidéo que j'aime énormément où on fait quelque chose d'absurde. Hein. On essaie d'aligner trois crayons et de les maintenir dans l'espace. Et Bruce lui-même le fait et il réussit et puis ça tombe comme ça. Alors c'est un exercice de quoi? C'est un exercice de la futilité, de frustration, de maîtrise ou l'essai de maîtriser quelque chose, la tentative de maîtriser quelque chose. Alors tout ça, c'est la lutte de l'homme, ou aussi bien de la femme, c'est de tenir les rênes et d'être en charge. De se faire d'aborder le monde d'une façon logique, disciplinée et confidente. Alors qu'en fait, c'est la pagaille. Hein. Dans notre sociaux, c'est une chanson. Hein. Alors c'est une espèce, à la fois c'est une plainte et c'est une hymne. Et c'est les deux ensemble. Et en général, chez Bruce, il y a une ambiguïté profonde qui aussi ressort dans une ambivalence profonde.
Et c'est les deux à la fois. C'est les motifs, ambivalence, ambiguïté, les circonstances, les faits actuels. Et alors, si on dit que l'état d'esprit des sciences sociales, l'état d'esprit des gens politiques, l'état d'esprit surtout des gens qui sont issus de la tradition de Hegel et de Marx, c'est de prendre les contradictions et de les résoudre d'une façon ou d'une autre. Alors, Bruce prend les contradictions et les contradictions changent d'allure, changent de sens, mais ne se résolvent jamais. D'abord, si on fait de la comparaison avec Duchamp, il faut préciser que Duchamp n'est pas tellement important pour Bruce. On était connaissant, mais enfin, connaissant de lui. Mais c'est pas parmi des artistes comme Jasper Johns, par exemple, qui ont vraiment étudié Duchamp. Alors, il est arrivé lui-même à ses propos. Et il a bien sûr reconnu que Duchamp était là déjà en quelque sorte. Mais c'est pas quelqu'un qui trouve sa position en faisant l'analyse des positions des autres. Il trouve sa position en montant les expériments, de ses expériences sur des problèmes qu'il a lui-même déjà en tête et qui viennent de la vie. Alors, je crois pour l'actualité de cette exposition, c'est difficile, comme Duchamp est difficile pour le grand public, qui ne veut pas dire que ça ne va pas arriver un jour, mais il faut justement faire de telles expositions pour présenter quelque chose de difficile au plus grand public possible. Hein. Je suis une démocrate de base, alors je crois qu'il faut donner à tout le monde qui le veut l'occasion de voir ce qui est le meilleur et de ce qui est plus difficile. Et c'est presque impossible de prédire qui va être touché par ça. Mais si un parmi des centaines de personnes vraiment est touché par ça et commence à réfléchir dessus, ça va avoir des résultats. Et si on fait ça maintenant avec Bruce, qui est quand même pas tellement âgé, il va être fameux comme Duchamp plutôt que n'était le cas pour Duchamp, parce que Duchamp n'était pas vraiment fameux avant les années 60 et même. Alors comme ça, ce que vous faites chez Cartier, c'est de déclencher un changement de perspective et d'élargir le réseau de gens qui s'y connaissent. Il y a une vidéo qui n'est pas ici, qui s'appelle Setting a Good Corner. Et c'est une vidéo d'1 heure où Bruce lui-même est en train de faire une fence sur le coin de sa propriété, et c'est une fence pour les chevaux et aussi pour empêcher que les bestiaux sauvages entrent dedans. Alors une vidéo pratique où lui-même il fait le travail et il le fait bien. C'est important qu'il le fait bien, parce que ça doit marcher et parce qu'il a la fierté d'un ouvrier, d'un artisan. Alors, il a fait dans les années 90, même plus tard, où où beaucoup d'artistes étaient en train de donner leurs œuvres aux gens techniques pour en faire des choses spectaculaires, pour faire des choses super, extra, blablabla, et de faire des choses où l'effet de l'art est réduit aux techniques de technicien. Okay? C'est le technicien qui devient le sujet et non pas l'idée de l'artiste. Et il y a bien sûr un texte sur Lewitt qui dit la belle exécution ne peut pas sauver une mauvaise idée. Hein. Et Bruce, ce qu'il a fait, justement, c'est une correction de course, c'est l'exemple de bien faire quelque chose soi-même, que ce soit une chose artistique ou importante ou non, simplement une chose pratique sur son propriété à la campagne. Mais l'œuvre d'art, c'est justement de prendre quelque chose de quotidien, de banal, et d'en faire une image vive de ce que c'est que le bon travail. Être sculpture, c'est de faire des choses. Être artiste conceptuel, c'est de penser des choses en faisant des choses. J'espère que les artistes de 20 ans trouvaient que c'est cet exemple à suivre, non pas dans le sens d'un style, non pas dans le sens d'essayer d'être l'artiste lui-même, mais de reconnaître dans ce qu'il fait une intégrité, une honnêteté, une simplicité qui établit un niveau pour les autres choses que les autres gens vont faire. Et suivre Bruce, c'est impossible. Hein. Il n'y a qu'un.
Et il n'y a pas de style non plus. Hein. Il change de matière, il change de façon de faire, donc il n'y a pas de style. Mais la rigueur de sa façon de penser et son manque total de personnes esthétiques est très important. Et Nora,